bonjour à tous et bienvenue au programme Aprender e Estudar em Casa. Je m'appelle Carlos Pereira, je suis votre professeur de français 12e année. Avant de commencer ce cours, je tiens à vous dire de suivre rigoureusement toutes les instructions données par les entités de santé. Aujourd'hui, comme sommaire, nous avons préparation au voyage, suite, donc on va donner suite à la leçon précédente. Puis nous allons exploiter un document qui s'intitule Blogmanie. Et après, nous allons faire des exercices d'approfondissement. C'est bon? Et aujourd'hui, vous aurez besoin comme support de référence, donc votre fiche apprenant qui s'intitule Préparation au voyage, suite, et aussi vous avez besoin, si vous avez bien sûr, votre cahier d'exercices, pages 6 et 7. Pour commencer, je vous invite à faire l'activité 1. En activité 1, je vous demande de compléter la grille grâce aux définitions suivantes. En 1, vous avez la définition « chambre dans un bateau ». 2, vous avez « premier pays visité par l'équipe Océane ». Je veux savoir le nom, d'accord? 3, ensemble du personnel qui travaille sur un bateau. On a parlé de ça dans le cours précédent, c'est bon? Ensuite, A, nom du bateau sur lequel l'équipe a voyagé. B, vous avez port de départ. En C, sac, valise que l'on emporte en voyage. Puis en D, instrument qui sert à retenir le navire, le bateau. Et avec ces définitions, vous allez compléter la grille. Vous avez 1, donc vous mettez le nom correspondant à la définition 1. Vous avez B, 2, vous allez mettre le nom correspondant à la définition 2. 3, la même chose. Puis vous avez A, là. C'est bon? B, la même chose ici. C, vous avez là. Puis D, vous allez mettre le nom correspondant à la définition. C'est bon? On y va. Vous avez pu compléter la grille grâce aux définitions? Très bien. Maintenant, ensemble, on va corriger. Qu'avez-vous trouvé en 1? Chambre dans un bateau? C'est quoi? Très bien. La cabine, on a vu ça dans le cours précédent. D'accord? Très bien. 2, vous avez trouvé... Qu'est-ce que vous avez trouvé? Quel nom vous avez trouvé pour premier pays visité par l'équipe Océane? Très bien, c'est le Maroc. Et en 3, ensemble du personnel qui travaille sur un bateau. Sûrement vous avez trouvé, on a parlé aussi de ça le cours précédent, c'est l'équipage. Très bien, on continue. Maintenant, les lettres. Ligne A.
nom du bateau sur lequel l'équipe a voyagé. Vous avez trouvé le nom. C'est bien. On y va, le bateau s'appelle l'Océan. Qu'avez-vous trouvé en B pour le port de départ? Très bien. Donc, Marseille. On continue. En C, vous avez sac, valise que l'on emporte en voyage. Et ça, on appelle comment? Des bagages. Impeccable. Et maintenant, il nous reste des instruments qui servent à retenir le navire stagné. Donc, c'est l'ancre. On a parlé aussi de ça dans le cours précédent. Impeccable. Maintenant, activité 2. Remettez les phrases du journal de bord de Julie dans l'ordre. Vous savez, c'est quoi un journal de bord? Donc, c'est un carnet qu'on utilise pour raconter les voyages, les événements qui arrivent sur le bateau. Maintenant, c'est à vous d'organiser, de mettre dans l'ordre les phrases de journal de bord de Julie. Elles sont là, les phrases. Vous avez A, nous faisons nos adieux à nos parents et amis. B, visite du bateau. C, présentation de l'équipage aux passagers. D, chacun installe ses affaires dans sa cabine. E, arrivé sur le port de départ. F, ma valise est bouclée et fermée. G, enlève l'ancre. Et H, vous avez l'équipage fait les dernières vérifications. C'est bon? Vous allez mettre ces phrases dans l'ordre. C'est bon? Compris? On y va. Vous avez pu organiser les phrases de journal de bord de Julie? Très bien. Maintenant, on va vérifier ensemble. C'est bon? Moi, je l'ai organisé comme ça. Donc, en premier, F, vous avez ma valise est bouclée. Donc ça, on le fait à la maison. E, vous avez arrivé sur le port de départ. Vous voyez, maison, port de départ. Puis vous avez C, présentation de l'équipage aux passagers. Donc vous voyez, ça donne suite. Puis B, visite du bateau. Ensuite, D, chacun installe ses affaires dans sa cabine. H, l'équipage fait les dernières vérifications. Vous avez A, nous faisons nos adieux à nos parents et amis. Et en dernier, G, vous avez on lève l'ancre. Donc, on part. C'est comme ça que vous avez fait. Impeccable. En activité 3, je vous demande de lire le texte suivant et répondre aux questions. Vous avez votre texte là. C'est bon? Allez-y.
vous avez terminé la lecture de notre texte qui s'intitule « Qu'est-ce qu'un blog ?» Très bien. Maintenant, on va répondre aux questions. C'est bon? La première question. Ou A. Qu'est-ce que la blogmanie? Vous avez trouvé la réponse. Blogmanie, c'est une nouvelle épidémie, vous voyez, qui touche de plus en plus des jeunes qui créent un blog. D'accord? Donc, les gens qui créent un blog, maintenant, ils sont trop attachés au blog. C'est pour ça qu'on dit blogmanie. C'est bon? Maintenant, on passe de est-il difficile de créer un blog? Cherchez ces informations dans votre test. C'est difficile? Non. Il dit, il n'est pas difficile de créer un blog. Bien sûr, notre test le dit. Il faut quoi? Il faut choisir juste une plateforme d'hébergement, remplir un formulaire d'enregistrement, choisir un mot de passe et un pseudo. C'est bon? Très bien. Et en 3, que peut-on faire avec un blog? Quelle est l'utilité d'un blog? C'est bon? Vous trouvez ces réponses dans notre test. On y va. Cherchons. Alors, que peut-on faire avec un blog? Avec un blog, on peut partager ses passions, échanger des points de vue avec d'autres personnes du bout du monde, discuter avec eux en ligne et se faire des nouveaux amis. C'est bon? Très bien. Et aujourd'hui, je vous ai réservé comme devoir 2 exercices. 1. Associer les pays ou régions francophones à leur capitale. Vous avez 1. La Guyane, 2. Le Maroc, 3. La Nouvelle-Calédonie, 4. Le Québec, 5. La Réunion et 6. Le Sénégal. Vous allez associer les numéros correspondant au pays à leur capitale de l'autre côté. Nous avons Cayenne, Dakar, Nouméa, Rabat, Québec et Saint-Denis. Et comme exemple, vous avez là Québec, 4 devant Québec. Disons que Québec, c'est la capitale de Québec. Vous avez compris? On y va. Passons maintenant à notre 2e exercice à faire à la maison. Vous avez associé les drapeaux suivants, les drapeaux qui sont là, aux pays ou régions correspondants. C'est bon? Vous avez les pays qu'on a parlé dans l'exercice 1.
vous allez associer ces drapeaux à ces pays. C'est bon? Vous avez là drapeau A, B, C, D, E, et vous allez mettre les noms des pays correspondants. On arrive à la fin de notre 10e cours de français du programme Aprender Estudar em Casa. J'espère vous voir bientôt. Au revoir. Aujourd'hui, nous avons continué avec la préparation au voyage, puis on a exploité un document qui s'intitule La Blogmanie, et pour terminer, on a fait différents exercices concernant la préparation au voyage.